Donc, il y a des experts en vue de prédire. Il y a des experts qui prévoient l'avenir. Prévoient l'avenir. Et même en ça, il y a des gens qui utilisent des choses mystiques pour prévenir l'avenir, pour prévoir l'avenir, pour prévenir les choses qui vont arriver dans le futur. Et de là, on a la manie d'écouter ces gens, d'aller voir les clairvoyants. Pas les pierrevoyants, mais les clairvoyants, pour nous prévoir l'avenir. Est-ce que je vais avoir la chance d'avoir un bon travail dans le futur? Et la personne va te dire, oui, tu vas avoir un très bon voyage, tu vas te payer $1 million. Et pour être sûr, tu dois me donner $10 000 pour que je le fasse. C'est ça. Pour dire que ces gens, il faut faire attention à le mystique. Et on a aussi la tendance de lire l'horoscope, de voir l'avenir. Moi, je ne le lis jamais, parce que personne ne sait l'avenir. Bon, mais je fais des prévisions. Bien sûr, je fais des prévisions, mais je ne crois pas à l'astrologie, je crois à mon grand-père, qui a fait de bonnes prévisions. Et c'est de là qu'on va, numéro 2, c'est la planification de relève. Planification, numéro 2. Planification, abréviation de relève. Qu'est-ce qu'on dit par là? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Planification de relève. J'explique. C'est une planification qui sert à définir les mesures de substitution à prendre quand les circonstances évoluent au fil du temps. Je répète. Planification de relève, la planification qui sert à définir les mesures de substitution à prendre quand les circonstances évoluent au fil du temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à expliquer ça? C'est quand les événements changent, comme en même temps il y a un tsunami ou des choses comme ça, là il faut prendre des nouvelles. Ok. Si les événements changent, dans les années de la exemple, tsunami. Alors on ne sait pas quand le tsunami va venir. Donc, quand on fait un projet, et on met $1 million, par exemple, pour construire un pont, par exemple, le tsunami vient, rase tout. Il faut avoir un plan de relais pour trouver des solutions. C'est ça. Et c'est de là que je vois, encore aujourd'hui, je vais parler de mon grand-père, un grand bonhomme qui a 2 mètres, et que peut-être mon fils va dépasser, je ne sais pas, pour me rappeler de mon grand-père. Mon grand-père est toujours prêt pour la planification de relève. Il n'écrit pas ça, et c'est parce qu'il n'a pas peur de la nature, il n'a pas peur des choses. Par exemple, chez nous, il n'y a pas de la météo. Voyez-vous? À l'Occident, on a développé la météo pour dire que demain, il va pleuvoir. Ou demain, il faut faire attention parce qu'il y a l'orage. Ou il faut faire attention parce qu'il va y avoir un tremblement de terre. Bon, on peut avoir des choses, mais dans les villages, chez nous, en Afrique, il n'y a pas. Alors c'est là qu'il faut être fort. On ne sait pas ce qui va arriver demain, mais on a toujours notre plan de relais. Quand quelque chose arrive, on trouve notre solution tout de suite. C'est là qu'il faut être vite. Bon. Et l'autre, numéro 3, la planification par scénario. La planification par scénario. Il y a un homme qui rigole un peu. Ah, c'est bien. Le numéro 3. Planification par scénario. Scénario. Qu'est-ce qu'on me dit par là? Est-ce que quelqu'un peut m'aider, par exemple? Bon, je vais
donner la définition d'abord, et après ça, je vais prendre vos opinions. Planification par scénario, c'est la planification qui consiste à établir une série d'éventualités et à dresser des plans pour chacune d'entre elles. Je répète, la planification par scénario, c'est la planification qui consiste à établir une série d'éventualités et à dresser des plans pour chacune d'entre elles. Est-ce que quelqu'un peut expliquer par des exemples ce que c'est que la planification par scénario, s'il vous plaît? Oui, oui. Frédéric. Élaborer des plans pour planifier en élaborant plusieurs plans pour pouvoir atteindre OK. Élaborer plusieurs plans pour pouvoir atteindre un certain objectif. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui, vous avez compris. Un autre mot, madame, est-ce que vous pouvez expliquer? Madame, regardez mon visage. Est-ce que vous pouvez expliquer un autre mot? Pour chaque situation qui va arriver, c'est déjà un plan. Wow. Pour chaque situation qui va arriver, ils ont déjà un plan de prévu. J'ai bien fait le perroquet? Oui. J'ai tout juste répété après vous. Merci. D'autres explications? Pour scénario? Scénario, c'est par exemple un film, on fait un scénario avant de faire le film. On fait un montage. Et les scénarios, c'est des choses qu'on monte comme ça, on dit, bon, supposons qu'il y a une situation comme ça, et puis il y a un problème, donc il y a 3 gars qui vont venir trouver des solutions pour ce problème. Il y a un gars qui va être vraiment le caméraman, et puis un autre qui va faire l'assassin, et puis l'autre qui va faire le policier. On fait ça en gestion aussi. D'accord? On planifie les choses, on fait les scénarios. Et c'est de là que, dans les scénarios, maintenant, il y a des experts qui font les scénarios. Et bien, on peut le faire sur ordinateur. On planifie les scénarios avant que la chose se passe. Même la navigation, c'est des scénarios. La navigation. Moi, je peux voyager, je vais à Toronto, mais d'abord, je peux faire des scénarios pour mon voyage. On dit, si je prends ce chemin, je vois la voiture qui bouge, et qui va me donner le temps. Sans l'aide, je voyage demain. Aujourd'hui, je vois ma navigation, je planifie ça, je vois la voiture. Quand ça prend ce chemin-là, ça veut dire qu'en moyenne, s'il n'y a pas d'embouteillage, j'arrive là à telle heure. Et quand je prends l'autre chemin, l'autre route, en moyenne, bon, s'il n'y a pas d'embouteillage, il va arriver dans telle heure. Et au cas où il y a l'embouteillage aussi, ça va arriver dans cette heure. Et de là, je peux même planifier. Donc, s'il y a l'embouteillage, comme j'ai 3 enfants avec moi, donc pendant cet embouteillage-là, il y a une station d'essence là, et les enfants peuvent aller aux toilettes. Ou entre-temps, on peut manger au McDonald's. Là, on peut faire des scénarios de voyage aussi maintenant. En gestion, c'est la même chose. Vous pouvez faire des scénarios. Qu'est-ce qui va arriver pour mon entreprise? Maintenant que la Chine, hier, est-ce que vous avez regardé le débat entre mon cher Obama et mon cher l'autre? J'ai toujours la difficulté à me rappeler son nom. Pourtant, c'est très facile. Pour moi, Obama est plus facile. Barack Hussein Obama. Yeah. Donc, dans le débat, on avait parlé de la Chine. Et les gens ont déjà des scénarios pour dire que pour créer de l'emploi aux États-Unis, il faut vraiment arracher aux Chinois ce qu'on leur envoie. Et c'est de là que Barack Obama dit, monsieur, vous dites comme ça, mais vous faites le outsourcing avec la Chine depuis longtemps, ça veut dire que vous investissez dans des entreprises où on utilise des Chinois qui sont mal payés
pour faire le travail. Et là, tu l'amènes ici aux États-Unis pour faire de l'argent. Maintenant, tu veux parler contre la Chine. Alors, quel paradoxe. Et là, l'autre aussi a attaqué Obama. Et ils ont fait le débat. Moi, j'ai écouté ça. En buvant de l'eau. Pas du vodka. Donc, pour aller au prochain, c'est l'analyse comparative. L'analyse comparative. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? L'analyse comparative, c'est l'analyse qui fait appel à des comparaisons avec ce qui se passe au dehors afin de favoriser une meilleure planification. C'est un peu, je répète. Madame, mettez votre cellulaire dans votre sac. Madame. Madame. Ah, elle a compris. Je regardais là-bas. Attends, elle a compris. Quelle magie. Bon. Je répète encore une fois. Analyse comparative. Analyse qui fait appel à des comparaisons avec ce qui se passe au dehors afin de favoriser une meilleure planification. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à expliquer ce concept? S'il vous plaît. Peut-être que je vais demander à Georges-Éric Assompha. Je ne comprends rien. Non, je vais le taquiner, c'est vraiment fusionnel. Bon, à part Georges-Éric et Karen Anne et puis Joël, je vous demande de m'expliquer. Moi aussi, on comprend. Oui, merci. Par rapport on va dire, les finances des autres compagnies, pour se planifier pour les prêts, les conditions, etc. Oh, wow, wow. Je répète ce qu'il dit. On compare les finances des autres compagnies pour préparer la finance de sa propre compagnie. Bien sûr. Il faut toujours des comparaisons. C'est de là que vient quelque chose qu'on appelle benchmark. Benchmark. Comparaison, benchmark. Moi, j'ai utilisé ça. Oui, monsieur. C'est-tu comme pas faire les mêmes erreurs que les autres dans